le monde. Bienvenue à cette petite séance d'information-là sur le projet d'hôtel de ville. On est quasiment en famille. Ça fait que faire la petite présentation, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible. Puis on va se garder beaucoup de temps pour répondre à vos questions. Ça fait qu'on commence, vous voyez, ben là, sur la page couverture, c'est la photo de ce qu'on espère pouvoir construire. La vue qu'on voit là, c'est vue du boulevard L'Or, un petit peu, en regardant un petit peu vers l'ouest, on serait du côté proche mettons, plus proche de l'aréna, du nouvel aréna, quand on regarde la bâtisse. Un petit peu de contexte avant de parler du projet comme tel. Au printemps 2024, la Ville a conclu une entente avec le CIS, vous vous en souvenez, pour vendre le terrain de notre vieil hôtel de ville. Puis ce terrain-là, pourquoi on l'a vendu? Parce que le CIS en a besoin pour aménager l'agrandissement futur de l'hôpital. Fait que oui, ça va devenir un stationnement parce que le stationnement existant de l'hôpital va devenir une bâtisse. Là. On va remplir le terrain au complet. On a vendu le terrain pour un montant de 18,5 millions, quand même pas négligeable. Puis, en plus d'avoir le 18,5, le CIS s'est engagé à déménager l'hôtel de ville dans l'endroit temporaire là, qui est Place Sept-Îles, puis aussi à assumer les frais de location là, jusqu'au mois de septembre 2027, là, donc pour près de 2 ans. Pourquoi on vous représente le même projet qui avait été présenté en 2025 par l'ancien conseil? C'est parce que, premièrement, vous vous souvenez, on avait tout mis ça sur la glace, on avait retiré le règlement d'emprunt, puis on avait dit, le conseil arrive, on connaît pas le projet qui est présenté, on était un peu comme tous les restes des citoyens, on manquait d'informations, fait qu'on a dit, on arrête tout ça là, on va prendre le temps de l'analyser, puis on va vous revenir avec la voie de passage, comment on voit le futur. Puis, essentiellement, ce qu'on vient vous dire, c'est que le projet, tel qu'il avait été présenté, c'est un bon projet. Pourquoi c'est un bon projet? Premièrement, c'est parce que ça rencontre les besoins de l'organisation. On a besoin d'un hôtel de ville à Sept-Îles. C'est pas une option, c'est pas optionnel, c'est pas un caprice. Ça nous prend un bâtiment pour loger notre fonction publique. Tous les gens qui travaillent à faire fonctionner notre ville à tous les jours. C'est aussi un bon projet parce que dans l'endroit qui est situé sur le boulevard, ça rentre dans notre cadre urbain. Ça, je veux dire en anglais, ça fit avec les bâtiments qu'on a là, la salle de spectacle, le musée, le palais de justice, le centre social. Ça fit bien. Puis, ce qu'on s'est aperçu, puis qui est très important, c'est que si on était pour aller ailleurs, si on disait que ce projet-là, on l'oublie, là, on recommence à zéro, puis on se trouve un autre site, peu importe c'est où, ça va nous coûter plus cher. Ça va nous coûter plus cher tantôt, je vais vous dire pourquoi, c'est quoi les éléments. Mais entre autres, c'est que si on reporte ça dans le temps, on sait tous que ça coûte toujours plus cher dans le temps. Il y a une fonction d'inflation. Puis il y a même une super inflation. Des fois, on a rien qu'à se rappeler ce qui s'est passé avec le projet d'Arena. Ça coûtait trop cher, on a arrêté, on a repris quelques années plus tard, puis on est obligé d'aller avec un projet d'envergure beaucoup réduite pour que ça coûte plus cher encore, quand même. Puis, il y avait tout l'aspect des terrains de tennis, l'accessibilité pour le club de tennis junior. Fait que ça, avec le nouveau projet, on a trouvé une voie de passage avec le club de tennis. On travaille en collaboration avec eux autres pour les relocaliser au terrain Bruno Poletto, qui sont des terrains flambant neufs. On travaille avec eux autres. Puis, ça s'inscrit aussi dans une réflexion que le conseil va avoir sur toute notre stratégie sur les infrastructures sportives pour le futur. On a beaucoup d'organismes qui ont des besoins de terrain, de plateau. On veut s'assurer qu'on prend ça en compte. Fait qu'on veut développer une politique de sport, loisirs et plein air pour voir c'est quoi les besoins futurs, puis qu'on gère pas seulement les besoins du club de tennis, mais de tous nos autres organismes sportifs. Fait que ça, c'est pour le contexte. Si on tombe sur la description du projet, puis là, je vais regarder directement sur l'écran plutôt que sur mes feuilles.
ce qu'on veut, c'est un bâtiment là, qui est évidemment là, qui est solide, qui est durable, qui a une belle image, qui projette une belle image de laquelle on peut être fier, que les citoyens vont avoir un sentiment d'appartenance. Mais on veut aussi que ce soit un bâtiment qui est universellement accessible. Donc, pour les gens à mobilité réduite, en fauteuil roulant, on veut que les gens soient capables d'accéder à tous les services qui sont dans l'hôtel de ville. Présentement, où on est, c'est compliqué. Où on était, c'était aussi compliqué. Maintenant, avec toutes les normes, on n'a pas le choix. C'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre de l'avant dans ce projet-là. Si on s'en souvient pas ou si c'est pas clair pour tout le monde, mais qui travaille à l'hôtel de ville, on a différents services. Hein? On a l'urbanisme, on a tout ce qui est les finances, les taxes. On a les ressources humaines, le greffe, les affaires juridiques. Fait qu'on a évidemment toutes les affaires juridiques de la ville, mais on a aussi la cour municipale qui est gérée à partir de cet endroit-là. Évidemment, les bureaux de la mairie, tout ce qui est les services informatiques pour faire fonctionner l'appareil municipal, là, que ce soit la mairie ou l'hôtel de ville comme tel, mais ça comprend le centre social, ça comprend l'usine d'eau. Fait que si on n'a pas de support informatique, on a des problèmes à l'usine d'eau, l'usine de traitement d'eau, etc. On a un petit peu plus petit comme service, mais nos services à la communauté, puis notre groupe de communication. Fait que c'est environ une cinquantaine d'employés qui sont logés dans cette bâtisse-là. Puis, ben, on a prévu dans la bâtisse, évidemment, d'être capable de tous les asseoir, mais on a aussi prévu un certain volume, une certaine expansion future. Hein? C'est qu'on ne veut pas qu'on bâtisse un hôtel de ville aujourd'hui, puis que dans 5 ans, on s'aperçoit qu'on a 2-3 employés de plus, puis on n'est pas capable de les asseoir. Ça fait qu'il y a un petit peu de capacité d'expansion qui est prévue dans le projet. Si on continue, évidemment, dans l'hôtel de ville, c'est pour asseoir nos employés, mais c'est aussi un bâtiment où on a la salle du conseil, hein, où on fait les séances publiques. Fait que ça se veut un lieu de rencontre, d'échange avec les citoyens. Ça fait qu'il y a une grande salle du conseil. On a des salles de réunion polyvalentes. Donc, essentiellement, c'est une grande salle qui est divisible en deux, avec un mur rideau là, qui est escamotable pour permettre de tenir des réunions. Puis ça, ben, ça va être accessible à tous nos organismes qui peuvent en avoir de besoin, que ce soit pour faire de la formation, que ce soit pour tenir leur assemblée générale, etc. C'est des locaux qu'on va mettre à la disposition du public. Évidemment, dans la bâtisse, vous allez voir tantôt dans les plans, il y a comme un hall d'accueil qui est assez ouvert, avec le plafond très élevé, qui va servir, bien évidemment, de hall d'accueil, ça le dit, mais si on a à tenir des réceptions à l'hôtel de ville, célébrer des choses, que ce soit, je sais pas, par exemple, les nouveaux arrivants, ben on va être capable de faire ça là. Puis, évidemment, bien, dans chaque département, il y a un comptoir de services aux citoyens. Donc, que ce soit pour aller payer nos taxes, pour aller rencontrer les gens de l'urbanisme, que ce soit pour aller à la cour municipale, bien, c'est structuré pour que les gens puissent avoir accès au personnel. Caractéristique de notre bâtiment, c'est essentiellement la même surface que l'hôtel de ville qu'on avait avant. Un petit peu moins, là. On disait que l'ancien hôtel de ville, c'est 3000 mètres carrés. Ici, on parle de 2675. Fait que c'est pas très, très différent. La particularité, c'est que maintenant, ça va être réparti sur 3 étages. Donc, à peu près 875 mètres carrés par étage. Ça fait en sorte que ça limite l'empreinte du bâtiment sur le terrain. Hein. Donc, on va préserver des espaces verts autour. Ça sera pas trop étendu. Ça va aussi bien cadrer dans les autres bâtiments qui sont autour. Là, on dit le centre social, l'aréna, la salle de spectacle. C'est quand même des bâtiments qui ont une certaine hauteur. Fait que ça va bien s'intégrer là. Puis, ben, au niveau du coût de construction, ben, c'est moins dispendieux de le bâtir en hauteur que de l'étendre sur plus grand. Moins grand toit à faire, moins grande fondation, etc. On va avoir un petit peu plus de bureaux que dans l'ancien, mais dans moins d'espace. Fait que nos bureaux vont être plus petits, mais je dirais mieux organisés, plus efficaces pour rencontrer les besoins spécifiques des différents services. Puis, ben, il y a une attention qui est pour ce qui est de maximiser la lumière naturelle, l'ergonomie, l'acoustique, pour que ce soit vraiment un bâtiment aux normes d'aujourd'hui.
Si on regarde au niveau des plans, ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Puis juste pour se localiser, là, on voit le boulevard L'Or est de ce côté-là. Ce côté-ci, ce serait le côté plus vers le palais de justice. Le côté en haut, ce serait plus du côté de Riou, là, les vélos, pour bien situer. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, porte d'entrée va être de ce côté-ci, le hall d'accueil qui va être assez ouvert, avec la salle du conseil. Donc, vous voyez que c'est quand même assez grand. La table ici avec les gens. Je n'ai peut-être pas parlé de la cour municipale, mais la cour municipale siège à l'hôtel de ville. Donc, il y a des exigences là, au niveau du juge puis des procureurs. Ça leur prend des locaux pour être capable de gérer le business. Fait que c'est là, avec une petite cuisinette. Dans le fond, c'est essentiellement un comptoir avec un évier. Là. Si on fait des réceptions, il y a moyen d'avoir un traiteur qui vient s'installer. Les deux salles de réunion que je vous disais qui étaient pour le public sont ici. Le bureau du maire avec l'adjointe au maire sont dans ce coin-ci. Ici, on a un escalier, un grand escalier ouvert pour accéder aux autres étages. On a aussi, évidemment, l'ascenseur. On parlait d'accessibilité tantôt, là, ça prend l'ascenseur. Un escalier de service en arrière, parce qu'au niveau des normes, ça nous prend un deuxième escalier dans le bâtiment. Puis ici, là, on a les chambres de bain, du rangement, le bâtiment là, de conciergerie, etc. Fait que ça, c'est le premier étage où on dirait que c'est peut-être l'accès public là, le plus important. Si on monte un étage en haut, on va arriver en haut par l'escalier. Fait que les gens peuvent aller soit aux finances. Bon, le département des finances, là, on s'entend payer les taxes, toutes des questions de ce genre-là. Après ça, on a les affaires juridiques, donc le greffe. Donc là, c'est quand le monde vient de payer le ticket, beaucoup. Puis là, je veux pas minimiser l'impact de ces départements-là. Le greffe fait pas juste collecter des tickets, mais au niveau de l'accessibilité du public, c'est là. Puis l'urbanisme, tout ce qui est demande de permis, demande de dérogation, les gens viennent rencontrer les techniciens en urbanisme, ça va se passer ici. Fait que vous voyez l'aménagement des bureaux, là, les bureaux ne sont pas très grands. Dans certains secteurs, il va y avoir des bureaux avec deux personnes. Je regarde ici, là, il y en a un comme ça, encore ici. Fait que ça dépend des besoins de chaque département qui ont été définis par l'organisation pour accommoder leur monde. On a ici une salle de pause, salle de lunch pour les employés de l'hôtel de ville. Puis salle de réunion là, assez standard. Puis là, je regarde, mais je suis certain qu'il y a une chambre de bain quelque part sur l'étage. Faites-moi confiance à quelque part. Fait que si on continue, on monte au troisième étage qui est en haut. Fait que même principe, on arrive dans l'escalier au centre de la bâtisse ou par l'ascenseur. Tout ce qui est technologie de l'information, fait que ça, c'est encore là, c'est le centre nerveux de tout ce qui est informatique pour les bâtiments de la ville, dans la ville. Encore là, il y a les différents bureaux, salles de réunion. On a le coin ici, direction générale, le groupe de communication, service à la communauté, ça fait qu'ils ont leurs espaces. Puis dans le coin ici, quand même, un bon secteur, c'est tout ce qui est ressources humaines pour gérer l'ensemble des services que la ville offre. Puis là, on n'a pas sur le plan, mais vous allez le voir sur le dessin ou sur les photos tantôt. Au 4e étage, c'est le toit, c'est vraiment extérieur. Il y a une petite section, là, c'est tous les bâtiments techniques, là, la climatisation, le chauffage de l'hôtel de ville. Mais c'est ça. Fait que c'est un bâtiment qui n'a pas de sous-sol. Hein, c'est directement sur une fondation, puis sur 3 étages. Caractéristiques du bâtiment. Bon, vous avez vu, c'est un bâtiment qui est accessibilité universelle là, pour l'accès équitable pour tous les citoyens. Donc, que ce soit les gens en fauteuil roulant, mais c'est des gens qui ont de la difficulté à marcher, qui ont des poussettes, etc. On veut que tout le monde soit capable d'y circuler. Au niveau plus technique, il y a quand même des stratégies là, de développement durable qui ont été intégrées pour rencontrer toutes les contraintes là, écologiques, climatiques. L'architecture, ça tient compte des vents dominants puis de l'ensoleillement pour maximiser l'efficacité énergétique. Les systèmes là, électromécaniques, bon, c'est la fournaise, la climatisation.
la ventilation, bien, ça a été choisi pour optimiser les coûts de fonctionnement puis d'entretien, puis favoriser la consommation d'énergie. Fait qu'évidemment, on veut que ça nous coûte le moins cher possible pour l'opérer d'année en année. Puis là, ben, on parle des systèmes de récupération de chaleur, les poutres climatiques, l'éclairage va être au DEL avec des contrôles centralisés, etc. C'est que je pense que c'est juste des bonnes pratiques qu'on a à intégrer dans le projet. Au niveau du concept architectural qui est distinctif, bon, comme je disais tantôt, on le veut en harmonie avec ce qu'il y a déjà autour. Puis ce qu'il y a autour, là, c'est de l'autre côté de la rue, la salle de spectacle, le musée, le centre social d'un côté, le nouvel aréna qui va faire partie du paysage. Bien, il fait partie du paysage maintenant, mais il va être un petit peu plus fini dans quelques mois. Le palais de justice. Fait qu'on voulait que ça s'intègre là-dedans. On voulait pas un bâtiment qui était totalement farfelu ou différent de ce qu'on avait déjà. Donc, on parle d'un style contemporain puis dynamique. Bon, évidemment, les caractéristiques du site sont importantes. Il faut que ça s'intègre bien. Puis, on a beaucoup priorisé l'utilisation de matériaux durables, des matériaux nobles, pour une vision vraiment à long terme. On veut que nos bâtiments soient encore très beaux, attirants dans 25 ans, dans 30 ans. Puis je vous donne l'exemple, encore une fois, de la salle de spectacle. Notre salle de spectacle, là, elle a une trentaine d'années, là, mais elle a été bâtie l'année passée, puis elle serait aussi belle. Elle n'a pas vieilli, mais ça, c'est dans le choix des matériaux là, qui fait ça. Si on tourne... Bon, là, on tombe un petit peu dans les dessins. On situe, le boulevard est là, la rue Joliette, le centre socio-récréatif, l'aréna Guy Carbonneau. Ici, c'est l'aréna qui est en construction. Fait que notre projet d'hôtel de ville, il est ici. Fait que c'est ce petit carré-là qui est situé pas mal par-dessus les terrains de tennis. Hein. Il y a une petite partie des terrains de tennis qui n'est pas affectée. Puis de ce côté-là, bien évidemment, il y a quand même plusieurs places de stationnement. Fait que des fois, on regarde le dessin, puis on trouve que ça a de l'air grand, ça a de l'air gros, mais dans les faits, là, c'est de l'ordre de grandeur du gymnase, du centre social. C'est pas si grand que ça. Ça demeure un bon bâtiment, là, mais encore beaucoup d'espace vert autour dans ce quadrilatère-là. Puis on avait le nouveau skatepark aussi là, qui avait été identifié sur le plan, là, si on veut se situer. On va à l'autre. Bon, là, on voit, c'est une petite animation là, qui montre notre nouveau bâtiment, donc qui est ici, avec voilà, ça va continuer, vous allez le voir, là, bon. Il est ici, avec la salle de spectacle. Dès que je m'approche, j'arrête, ça fait que j'y touche plus. Y a-t-il un accès par le boulevard ou ça va être par la rue Québec? Pour l'hôtel de ville, ça va être par le boulevard. Oui, on va pouvoir le revoir là, dans une seconde. Je vais juste amener ma page où je suis rendu, c'est ici. Donc, on voit là l'image, on voit la bâtisse là, qui tourne. Fait que tu vois ici, l'accès va être ici par le boulevard. Fait qu'on va rentrer là, puis on va ressortir là. Il n'y aura pas d'accès sur la rue Joliette. Évidemment, là, dans les avantages de l'emplacement qu'on a choisi, c'est que c'est un terrain qui est central, qui est facilement accessible. C'est une très belle vitrine sur le boulevard pour ce qui est des gens qui passent, les visiteurs qui viennent nous voir. Ça habille bien notre périmètre urbain, notre cadre urbain. Ce site-là, un gros avantage, c'est qu'il appartient à la ville déjà. Hein. Ça fait qu'il nous coûte rien. Puis c'est pas un terrain qu'on va être obligé d'acheter ou d'exproprier. Il y a une facilité de le raccorder à tous les services. Encore là, au niveau des coûts, c'est important. Le zonage est bon. Pourquoi le zonage est important? Bon, on est dans l'institutionnel. C'est quand on choisit des fois sur un autre terrain qui pourrait être un terrain zoné domiciliaire ou commercial. Mais si on l'utilise pour mettre notre bâtisse, on peut plus faire de développement commercial ou résidentiel. Fait que, bon, résidentiel, on sait que c'est un enjeu, il nous manque de terrain à cette île. Mais au-delà de ça, c'est tous les revenus de taxes qu'on n'aura pas dans les années qui suivent.
si on ne développe pas de commerce ou de ça. Je dirais, un exemple, c'était le terrain au coin de la rue Réty puis du boulevard L'Or. C'était un des endroits qui avait été évalué. Mais sur ce terrain-là, on a des promoteurs qui viennent, qui sont intéressés à faire du développement commercial, résidentiel. Fait que si on bloque ce terrain-là, ben c'est des revenus qu'on n'aura pas. Peut-être une petite parenthèse au niveau des terrains de tennis. J'en ai parlé tantôt. On a travaillé avec le club de tennis sur trouver une voie de passage avec eux. L'idée du conseil, c'était évidemment de s'assurer que le club de tennis était capable de maintenir ses activités, d'assurer aux jeunes qui sont capables d'avoir accès au terrain de tennis, de développer leur sport, développer leurs habiletés. Ce qui est entendu avec eux, c'est que derrière l'école Manicouté, à côté là, du terrain de football, on a construit, je pense il y a 2 ans, les terrains de pickleball puis de tennis. Fait que les 4 terrains de tennis qui sont là vont être dédiés au club de tennis. On est en train de travailler pour leur trouver... on travaille avec eux, là, dans le fond, pour s'assurer que tout fonctionne pour eux, parce que c'est pas juste d'avoir les terrains, mais ça prend un bâtiment technique là, qui est en élaboration, qui va être construit. On a besoin d'un accès pour quand il pleut. On est en train de travailler ça avec l'école. On s'est engagé avec eux de travailler en collaboration pour que ça fonctionne, pour qu'ils trouvent leur compte. Mais les jeunes vont pouvoir bénéficier de terrains flambant neufs, top qualité pour l'exercice de leur sport. Ça fait que vous voyez un petit peu l'aménagement. Il y a beaucoup de gens qui les ont pas vus, ces terrains-là. Ça fait que c'est intéressant de voir la photo là, de l'aménagement. Je vous ai parlé tantôt un peu de la politique sport et plein air. On veut s'assurer de bien se structurer, d'être capable de planifier nos investissements, de les prioriser en fonction des besoins de l'ensemble de nos groupes sportifs. Mais pour le club de tennis, là, eux autres, ils vont être là-bas. On tombe dans les coûts, toujours important. On vous a parlé, je commence par en bas, 31,9, c'est le coût total du projet. Ce que ça inclut, c'est évidemment le contrat de construction qui est de 25 millions. Fait qu'on a une soumission présentement avec l'entrepreneur, là, Construction Habitat Matane, pour 25 millions de dollars. C'est la soumission qui avait été reçue cet été. La soumission est encore bonne, est encore valide. Fait que on l'a accepté conditionnellement à ce qu'on ait notre financement. Fait que c'est ça qu'on travaille présentement. Il y a 1,7 million, 700 000 $ qui est prévu pour, évidemment, d'équiper le bâtiment, là, que ce soit au niveau informatique, au niveau du mobilier, de faire les différents raccordements. Tous les meubles du vieil hôtel de ville qu'on utilise présentement dans l'endroit temporaire, ça rentre pas dans les nouveaux bureaux parce que les bureaux sont beaucoup plus petits. Fait qu'on est obligé de les rééquiper. On a 1,3 million pour de la surveillance de chantier, s'assurer que le contrôle de qualité est fait. Ça fait que ça, c'est un suivi qui est fait là, journalièrement, les tests de béton, etc., les mesures. On a prévu 2,7 millions d'imprévus. Fait que ça, on sait que quand on fait un projet comme ça, il y a toujours des affaires qu'on n'a pas pensé, qu'il y a un changement qu'on n'avait pas prévu, etc. Fait qu'on a à peu près 10% de notre coût qui est là-dedans. Évidemment, on espère qu'on s'en servira pas ou qu'on s'en servira pas tout, mais on est conservateur puis on le prévoit dans notre projet. Frais de financement, ben c'est que quand on construit, avant d'aller chercher notre règlement d'emprunt final, d'aller sur le marché pour emprunter, pour le montant qu'on veut emprunter, ben il faut se financer temporairement. On a un 700 000. Puis, même si on est une ville, il faut qu'on paye nos taxes, comme tout le monde. On en paye un petit peu moins, on en a beaucoup qu'on récupère, mais il en reste quand même 1,5 million de taxes qu'on doit payer au gouvernement. Fait que ça donne le total de 31,9. Fait que des fois, quand on compare un projet avec ailleurs, ben là, nous autres, on a toujours présenté nos projets avec le coût total, qui donne la vision là, la plus, je dirais, conservatrice, 31,9. Parfois, dans d'autres places, ben, on va présenter que c'est un coût de construction, c'est un projet de 25 millions parce que c'est ça le contrat pour le construire. Mais il y a tout ce qui va aux alentours qu'il faut aussi tenir compte. Fait qu'il n'y a pas de méthode qui est meilleure que l'autre. C'est juste qu'il faut savoir sur quelle base que les chiffres sont présentés. Ça fait que là, on voulait vous donner le détail aujourd'hui. Si on tourne de page, on a parlé tantôt que le CIS nous avait donné 18,5 millions pour le terrain de l'hôtel de ville.
Pour le financement de notre projet, ça fait qu'on va se servir de 15,5 millions du montant du 6, puis le reste, ça va être notre emprunt à long terme de 16,4. Pourquoi qu'on n'a pas mis 18,5? C'est parce que dans le 18,5, premièrement, il y avait 1 million qui était prévu pour la démolition. Fait que là, ce million-là, on s'en est servi pour démolir. Puis, on a appliqué 2 autres millions pour payer les plans et devis, les tests qui ont été faits pour le projet. Fait que c'est une décision là, comptable de où on assigne les fonds, mais les 18,5 sont assignés à l'hôtel de ville de façon globale. Fait que le coût net à la charge de la ville, c'est 16,4. Puis c'est ça que on veut aller présenter, qu'on a présenté comme projet de règlement d'emprunt. Puis là je vous le mets, il est vraiment entre parenthèses. On a une demande de subvention dans le programme PRACIM là, du gouvernement du Québec qui est en cours, là, qui est à l'étude. On attend une réponse, mais c'est une subvention qui pourrait nous rapporter 3,6 millions. Je suis pas capable de vous dire cet après-midi si on va l'avoir, si on l'aura pas. C'est juste que présentement, là, c'est dans la boîte. Là. Dans la machine à saucisses, là, c'est en train d'être travaillé. On ne sait pas qu'est-ce qui va en sortir. Mais si on abandonne notre projet, ben là, ça tombe mort. Là. C'est qu'on va avoir 0 de 0 ou 0 de 3,6. Fait qu'il y a un impact là, quand même réel à ce niveau-là. C'est un risque. Je vous ai dit tantôt que si on changeait de site, il y aurait des coûts. Bon, puis là, c'est pas une science exacte, c'est beaucoup des estimés, mais juste pour vous donner un aperçu de comment on arrive à notre chiffre, si on s'en va ailleurs, il va falloir qu'on achète un terrain. On n'a pas de terrain municipal ailleurs qui font la job, donc il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui est désireux de vendre ou qui est désireux, pas désireux, mais ou qu'on pourrait exproprier. Évidemment, ça a un coût. On s'est basé sur un coût de transaction là, qui a eu lieu en 2025 sur le boulevard, puis c'est à peu près 1,4 million. Fait que si on reste là, on n'a pas dépensé cet argent-là. Nouvelles études géotechniques, excusez-moi. Bon, c'est pour nos fondations, pour la bâtisse, s'assurer qu'elle tient. Faut faire des tests de sol, c'est obligatoire, c'est pas majeur, on parle de 50 000 $. Mise à jour des plans et devis. Évidemment, on a fait des plans et devis. Si on voulait construire l'hôtel de ville, même si on gardait exactement le même modèle, il faudrait adapter les plans en fonction des tests de sol, en fonction de l'aménagement du site. Fait qu'on a prévu 250 000. Bon, ça a coûté 2 millions les plans. Là, on a dans notre estimé, on dit on va être capable de les modifier, ça sera pas trop compliqué, encore 2 millions, ça va faire la job. Dépendamment du site, où est-ce qu'on va, ou la décision du conseil, peut-être qu'on va dire, si on recommence, on va recommencer à zéro, puis on va essayer de définir un nouveau concept, on va recommencer les plans au début. Ça pourrait être 2 millions. Mais là, on s'est dit, 250 000 dans notre estimé, c'est raisonnable. Indexation des honoraires de chantier, mais ça, c'est l'inflation. On dit qu'on va reporter le projet, ça va prendre 1 an avant qu'on trouve une autre place, qu'on s'entende qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on met l'inflation sur les honoraires de chantier. On met l'inflation sur les coûts de construction, ça fait que 22 000 pour un, 577 000 sur l'autre. Puis ça, c'est juste l'inflation. On a mis, je pense, 1,7 %. Je pense que c'est raisonnable. On ne le sait pas, là, ça va peut-être être moins, ça va peut-être être plus, mais je pense qu'on n'est pas dans le champ. L'augmentation des coûts de construction, de la conception, encore une fois, il va falloir modifier la structure, les fondations à cause des tests de sol. On n'a pas prévu de coûts comme ça, mais c'est un risque. Si on achète un terrain qui a déjà un bâtiment, il va falloir le démolir, il va y avoir des frais. On n'a pas mis de coûts pour ça. Au niveau de la fibre optique, ça c'est intéressant. Toute la communication informatique, Internet, de tous les bâtiments de la ville, origine de l'hôtel de ville. Fait que c'était le cas dans le vieil hôtel de ville. Quand on l'a démoli, on a réacheminé la fibre jusqu'aux centres sociaux. Fait que là, présentement, le cœur du système informatique de la ville est aux centres sociaux sur une base temporaire. Le but, c'est de l'installer juste à côté dans le nouvel hôtel de ville qui est juste en arrière du centre social. Donc, pour un coût relativement faible parce que c'est pas loin. Si on va s'installer ailleurs, il va falloir qu'on se relocalise beaucoup plus loin. Fait qu'on a prévu
250 000 de coûts supplémentaires pour relocaliser notre fibre optique. Ça, c'est pas optionnel, là. On n'aura pas le choix de le faire. La génératrice du centre social, puis on a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais dans le projet, ben pas dans le projet, mais le centre social est désigné comme un centre d'urgence. Si on a un problème, grosse tempête, panne d'électricité qui dure, le centre social devient le lieu de rassemblement pour les gens qui sont sinistrés. Fait que c'est important que le centre social, évidemment, ait de l'électricité. Hein. Fait que pour ça prend une génératrice. Puis notre hôtel de ville, ben c'est le centre de crise, de gestion de la crise. Puis je vous ai parlé des systèmes informatiques qui font marcher tous les systèmes de la ville, incluant l'usine d'eau, le système de pompage pour les égouts. C'est important que ça fonctionne. Fait qu'en ayant le projet d'hôtel de ville à côté du centre social, ben on était capable d'installer une génératrice qui alimente les deux bâtiments. Si on s'en va construire ailleurs, ben là, on va être obligé d'avoir deux génératrices. C'est au-dessus d'1 million de coûts supplémentaires qu'on va avoir à avoir. Si on construit ailleurs, on va avoir un délai minimum 1 an, dans le temps qu'on choisisse un terrain, etc. Fait qu'on va être obligé de reporter notre déménagement dans le nouvel hôtel de ville d'1 an. Donc, il va falloir qu'on loue à Place Sept-Îles 1 an de plus. Fait que c'est de l'ordre de 566 000 $ que ça va nous coûter. Jusqu'au mois de septembre 2027, c'est le 6 qui paye. Mais après 2027, là, c'est nous autres qui vont être responsables. Fait que le but, c'est encore de construire où on est là, puis prendre possession, déménager avant septembre 2027. Fait que c'est pour ça que quand on additionne tout ça, ben c'est 4,4 millions. On considère que c'est un montant qui est conservateur, dépendamment où on va choisir le prochain site. Ça pourrait être plus que ça, mais on se dit c'est minimum 4,4. Sur la base que notre projet, on l'a évalué, on l'a analysé sur tous les angles, toutes les coutures, on a analysé tous les autres terrains, puis le projet, il rencontre nos besoins, il nous permet d'avoir un hôtel de ville qui est une belle image pour la ville, etc. Le conseil a jugé que ce n'était pas raisonnable d'engendrer des coûts supplémentaires de l'ordre de 4,4 millions, peut-être plus, juste pour changer d'endroit. Surtout que, ben pas surtout, mais en plus, c'est que si on décidait de changer d'endroit, il va falloir qu'on trouve un autre site. Puis ce site-là, il va avoir des avantages, puis il va avoir des désavantages. Il va y avoir des gens qui vont être d'accord, puis il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. On n'aura jamais tout le monde d'accord. Ça fait que si on décidait de présenter d'autres choses, ben on recommence tout le processus avec un résultat qui ne fera pas l'unanimité de toute façon. Ça fait qu'on pense vraiment que le projet qu'on vous présente, c'est la meilleure solution à moyen puis long terme pour l'ensemble des citoyens de la ville. Puis, ben, je vous avais parlé de la subvention là, de 3 600 000 qui est présentement en cours avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Fait que ça, c'est un risque. C'est pas, je veux pas alarmer personne. Peut-être qu'on ne l'aura pas, peut-être qu'on va l'avoir, mais c'est un risque qu'on perde ça si on reporte le projet. Parler un petit peu de l'aspect location. Beaucoup de monde qui nous ont dit, ben là, aller à la location, c'est moins cher que d'investir. C'est souvent ce qu'on vit comme citoyen. On n'a pas les moyens d'acheter, ça fait qu'on va louer. Pour la ville, c'est un petit peu différent dans le sens que on achète ou on construit un hôtel de ville à très long terme. C'est pour plus qu'une génération. Les coûts de location, puis on l'a fait vérifier par une firme de comptable pour nous aider là-dedans. Mais il y a différentes façons de le regarder. À Sept-Îles, on n'a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de places où on peut aller louer. Puis les places où on peut louer, ben les taux qu'ils nous ont proposés sont quand même assez élevés. Quand on parle de taux au pied carré, de taux annuels, etc. Fait que quand on analyse ça, là, au niveau comptable, en argent d'aujourd'hui, le coût moyen par année, si on construit l'hôtel de ville, c'est 1 300 000. Fait qu'1 300 000, puis au bout du 30 ans ou du 40 ans, bien, la bâtisse, on l'a encore. Si on allait en location long terme, ça nous coûterait en dollars d'aujourd'hui 1 600 000 par année. Donc 300 000 $ de plus par année.
puis au bout du 30 ans ou du 40 ans, ben on n'a rien. Soit on continue à payer la location ou là, on décide de bâtir quelque chose. Fait que juste sur une base de coût annuel, c'est plus avantageux au niveau économique pour la ville de construire. Si on le regardait sur la base du compte de taxes, puis là, c'est toujours basé sur le coût de la maison, le coût moyen d'une maison à cette île. Là. Il y a des gens qui ont des maisons qui vaut plus cher, d'autres qui valent moins cher, donc ça change un petit peu. Mais le remboursement de la dette, là, la construction, ça représente 30 $ par année pour la maison moyenne. Si on inclut tous les frais d'opération, là, tu disais tantôt le chauffage, la climatisation, l'entretien qu'on va devoir faire, l'estimé, c'est que ça va nous coûter 42 $ par année pour le faire. Puis si on reste en location, bien là, ça va nous en coûter 55 par année. Fait que ça donne un petit peu l'image ou l'impact sur notre compte de taxes qui est pas, puis là, je veux pas diminuer l'impact, là, mais c'est pas nécessairement énorme. La Ville fait régulièrement des emprunts pour assurer son fonctionnement, que ce soit pour construire quelque chose, pour faire du pavage, remplacer une ligne d'égout. Fait qu'à tous les ans, on a des emprunts qui viennent effectifs, qu'il faut payer, mais on a aussi des emprunts qu'on finit de payer. Ça tourne tout le temps. Là. On est habitué nous-mêmes, on a une hypothèque, puis on sait ce qu'on est rendu dans l'hypothèque. Dans la ville, c'est un peu différent. Là. On en rajoute, puis il s'en efface là, à mesure qu'on avance. Fait que l'impact sur le compte de taxes, il est là, il est réel, mais ça se gère dans notre cadre financier de ville. Puis là, on avait... C'est la fin? C'est la fin. Ça fait qu'on ne voulait pas prendre plus de temps que ça à vous expliquer les choses. On est très ouvert. Presque l'ensemble des conseillers sont présents pour répondre aux questions. Puis l'idée, là, c'est de vous informer, de vous rassurer, de vous permettre de comprendre. Ça fait qu'il n'y a pas de mauvaises questions, c'est juste des réponses douteuses peut-être. Deux questions. Oui. On va vous donner le micro pour qu'on... Juste pour qu'on vous entende dans la vidéo. Ça marche pas. Vas-y. 1, 2, ça marche? Oui, ça marche. OK. Bonjour, Monsieur le maire, les conseillers, conseillères. J'ai une question, deux questions. La première, c'est la rue Kagasca. Kagasca? C'est un coup-de-sac. Je demande pourquoi que le stationnement ne va pas vers cette rue-là aussi, pour que le monde puisse sortir par là. C'est une bonne question. Sur le plan, là. Je vous dirais qu'il y a une question de trafic aussi dans le quartier résidentiel, mais je n'ai pas bien plus d'informations à vous donner. Non, mais je pose. OK. Monsieur Oussama? Ça ne marche pas. Oui. Oui, on va lui permettre de répondre. Oui. La possibilité d'avoir un stationnement à partir de Kagasca a été regardée. Malheureusement, à cause de la proximité de la future génératrice et le complexe aquatique, c'est très serré pour les camions d'incendie. Ça répond à ma question. Merci. Okay. Deuxième question. C'est pour le tennis. Les petits délais techniques pour la... Excuse. Pour la technique. La deuxième question, c'est pour le tennis. Oui. Le chalet. Oui. Est-ce qu'il va être détruit ou bien... le chalet existant? Le chalet existant à l'arrière. Oui. Je vous pose la question, c'est parce qu'on pourrait le déplacer puis l'emmener au nouveau site pour que le monde de tennis ait accès à le chose. Ouais. Je pose la question. Ben, c'est une bonne question. Ma compréhension, c'est que le chalet, il est quand même pas mal magané. Puis il n'y a pas nécessairement lieu de le déménager. On va en bâtir un nouveau. On va mettre une nouvelle installation à côté des terrains. On va mettre un bloc sanitaire aussi là, qui va servir au tennis, mais au pickleball, au volleyball, etc. Mais ouais. Vous répondez à ma question, M. le maire. Parfait. Il y a madame, je pense. Ouais. Oui, madame. Merci. Oui, bonjour. Louise Bertrand, bonjour, Mme Bertrand. citoyenne du quartier Sainte-Famille. D'abord, félicitations parce qu'on a enfin de l'information crédible. C'est de valeur qu'on ne soit pas aussi nombreux dans la salle. Puis félicitations, Amélie, parce que je trouve qu'elle fait une super bonne job pour Facebook. Je trouve qu'elle répond bien aux gens. Moi, je suis une fille de communication, c'est pour ça que je dis ça.
Je vais tout poser mes questions pour éviter que quelqu'un se promène avec le micro. Première question, moi je me pose, parce que je ne l'ai pas vu sur le plan, où vont être les archives, la voûte, parce qu'il y a quand même eu des dégâts au niveau des archives dans l'ancien hôtel de ville. Ça, c'est ma première question. Puis on n'aura pas de sous-sol pour les mettre. Ben, c'est Parce ça. qu'il n'y a pas de sous-sol, oui. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il va y avoir des démarches de fait pour qu'il y ait l'installation d'un feu de circulation au coin Père-Divet et l'Or? Parce que, évidemment, avec le nouvel aréna aussi, je comprends que l'entrée du nouvel aréna ne tombera pas sur l'Or, mais quand même, il risque d'avoir un peu plus de circulation. Puis moi, je verrais ça très bien, d'autant plus qu'à cet endroit-là, il y a quand même une pancarte pour permettre aux piétons de traverser, alors que c'est excessivement dangereux pour d'eux de traverser, parce que les autos, en général, n'y arrêtent pas. Ensuite, troisième question, moi, je me pose, j'ai comme, comment je vous dirais ça, sur les réseaux sociaux actuellement, page Facebook, Sept-Îles, il y a un monsieur qui pose des questions sur la légitimité du référendum et du règlement d'emprunt qui a été fait. Il faudrait contrer peut-être cette désinformation-là à vos yeux, parce que moi, je comprends avec aujourd'hui que c'est une désinformation, mais là, c'est partagé. Là, il y a plus de 40 partages et ça va en grandissant. Fait que ça va être quoi votre stratégie là, pour contrer ça? Bon, bien, écoutez, vous avez un paquet de bonnes questions. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre, puis si j'en oublie une, vous me le dites. Au niveau des archives, la ville prend le virage numérique. Fait que tous les documents vont être numériques, fait que notre système d'archivage va être en ligne. Fait que tout ce qui est papier, tout ce qui est classeur devrait disparaître d'ici à la mise en service. Fait que ça, c'est la première. La deuxième, vous allez m'aider, c'était... Le feu de circulation. Oui, bon, feu de circulation sur le boulevard, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille avec le ministère des Transports. Il va falloir qu'on l'évalue. Clairement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un feu de circulation? Est-ce que c'est un feu pour piétons qui doit avoir là? Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a quand même même sans le nouvel aréna, même sans l'hôtel de ville, ça demeure un endroit qui est compliqué un peu. Puis si on veut que les jeunes qui arrivent des écoles, qui traversent, faut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire à ce niveau-là. C'est un enjeu qu'on a. Je vois M. Oussama qui se lève, fait qu'il y a probablement un complément de réponse à offrir. Effectivement, le boulevard, c'est une juridiction du MTQ. Parle plus fort. Hey, c'est un problème, ça. Le boulevard est une juridiction qui est MTQ. Donc, il y a une demande qui a été faite pour ajouter un feu de circulation sur Père-Divet pour sécuriser aussi la piste cyclable. Selon l'analyse et les critères du MTQ, selon eux, ce n'est pas problématique. Par contre, ce qu'ils nous ont répondu à l'époque, si vous voulez en faire, allez-y. Par contre, c'est la ville qui doit payer. Eux, ils ne payent pas. Donc, on va les relancer pour réactualiser le dossier. Dans le fond, vous les relancez avec ce projet-là? Absolument, oui. Puis là, l'autre question, c'était par rapport à la légitimité pas la légitimité de Facebook, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais vous vous souvenez, le projet avait été présenté par l'ancien conseil. Le projet comme tel, c'est tel que tel. Quand on demande un financement, il faut aller en règlement d'emprunt. Donc, il y a un projet de règlement d'emprunt qui est déposé. Quand on fait ça, c'est tout normé, là, c'est les règlements. Il faut ouvrir un registre pour permettre à la population de s'exprimer s'ils ne sont pas d'accord. L'automne dernier, les gens ont signé ce registre-là. La conclusion du registre ou la conséquence d'avoir atteint les signatures sur le registre, c'est que la Ville avait le choix d'aller en référendum ou de retirer le projet. Puis quand on dit retirer le projet, c'est retirer le projet d'emprunt, de règlement d'emprunt. C'est pas nécessairement de retirer le projet d'hôtel de ville, petite subtilité. Quand nous autres, on est arrivés en poste, on a eu les résultats du registre, puis là, il a fallu qu'on prenne une décision, savoir est-ce qu'on va en registre ou est-ce en référendum, ou est-ce qu'on va en règlement ou on rejette le projet. Puis, notre conclusion, c'est qu'on n'était pas capable de dire s'il fallait aller en référendum, on n'était pas capable de supporter le projet comme tel parce qu'on manquait d'informations, comme la plupart des citoyens. Fait qu'on a décidé de retirer le projet de règlement d'emprunt, puis d'aller, de faire notre propre analyse, d'aller rencontrer les gens pour bien comprendre les enjeux, pour analyser ça.
Puis là, on arrive à la fin de notre analyse, puis on dit, bien, finalement, le projet, il est bon. Ça fait qu'on représente le projet tel qu'il était. Puis au niveau légal, on a été validé par le ministère de l'Habitation et des Affaires municipales, le MAMACH, qu'on appelle communément, que c'était correct. Le règlement d'emprunt original, il était abandonné. On réanalyse le projet. On arrive à la décision qu'on représente la même chose, mais on aurait pu présenter quelque chose de différent. Mais là, on est arrivé à la conclusion que c'était la bonne affaire, on représente la même chose. Donc, ça va générer un nouveau registre, parce que c'est la recette légale de l'avancement des choses. Il va y avoir un registre, puis si le registre est encore une fois signé par assez de citoyens, on va aller en référendum. Puis là, il y a des gens qui ont dit, vous allez faire ça ad vitam aeternam, puis jusqu'à temps que le monde soit étonné. On a dit non, on va le faire cette fois-ci, puis si le registre est signé, on va aller en référendum. On a pris cet engagement-là. Si on avait été le même conseil de la dernière fois, ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué à justifier, je vous dirais, je ne sais pas si éthiquement ou moralement, mais sur le point légal, le point de vue légal, on peut le faire. Puis on l'a validé. Ça fait qu'il y a des gens sur Facebook qui prétendent le contraire, qui font leur propre analyse des lois puis des règlements, puis c'est malheureux. Puis là, ben, on est en train de travailler pour voir comment on va diffuser cette information-là aux citoyens pour les éclairer. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui que la démarche, elle est premièrement pleinement légale, puis on se sent pleinement légitimé dans ce qu'on fait, parce qu'on a pris le temps, justement, d'aller analyser, de comprendre, d'informer les gens avant de présenter un projet. Puis là, on présente le projet, puis là, c'est comme si on recommençait à zéro. Là, on va règlement d'emprunt, puis registre. Puis là, oui, les gens vont devoir se remobiliser pour aller signer le registre s'ils sont pas d'accord. S'ils considèrent que les informations qu'on vous donne aujourd'hui, qu'on a données au courant des dernières semaines, sont pas adéquates, ne rencontrent pas leurs attentes. Mais l'ensemble du conseil qui est neuf à 90%, des gens nouveaux, ben ils ont mis beaucoup d'efforts pour comprendre, pour analyser, puis pour proposer la meilleure solution, selon eux, pour l'ensemble de la population. Là. Juste une petite question complémentaire. Puis juste un souci, c'est que là, actuellement, il y a confusion dans l'article 5.3, 5.3, ouais. Je ne sais plus trop. C'est parce que ça dit « sauf règlement ». Tu sais, et là, les gens confondent règlement et projet. Okay? Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Ma question complémentaire, c'est que moi, j'étais absente, j'étais à l'extérieur lors de la signature du premier registre. Mm-hmm. J'ai été déçue de ne pas pouvoir le signer en ligne. Je ne sais pas si légalement, la Ville pourrait permettre des signatures de registre en ligne. Oui, toute la procédure au niveau du registre est très encadrée par les règlements, par la loi. Puis de le faire en ligne, ça ne le permet pas. Tu sais, il y a un endroit spécifique, il y a une durée spécifique, il y a un délai spécifique entre l'annonce puis la tenue du registre. C'est très encadré, fait que ça doit se faire en personne. C'est un peu comme le vote, finalement. Le registre, c'est un peu comme si on allait voter. C'est juste que c'est particulier parce que c'est uniquement les gens qui votent contre qui vont voter. Les gens qui votent pour n'ont pas ils n'ont pas d'opportunité de dire qu'ils sont pour. Fait que c'est juste les gens qui votent contre. Puis c'est correct, là, c'est comme ça que c'est bâti. Mais on ne peut pas le faire en ligne, non. D'autres questions? J'ai une autre petite question. J'ai une autre petite question, M. Ouais. le maire. En arrière, ici, du centre social, il y a un skatepark. Oui. C'est quoi vous faites avec ce skatepark-là? Ben, le skatepark, là, il est déménagé. Oui, je sais, mais Ouais. le petit là, qui est en arrière ici, là, il va être démoli, je pense bien. Ben, je pense que oui, mais je sais pas, Noémie, avez-vous de... Peux-tu répéter dans le micro? Ouais. En ce qui concerne l'ancien skatepark, on n'a pas pris de démarche là, tant que l'hôtel de ville, là, ça s'est pas conclu. Puis on regarde là, pour récupérer les modules pour pouvoir les placer là, à d'autres endroits dans la ville. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est possible de transférer ces modules-là dans un autre quartier que la ville de Sept-Îles, comme Galix ou Clac ou Moisy? Par hasard. Par hasard. Par hasard.
Je parle pour mon côté à moi. Il y a effectivement des citoyens qui nous ont déjà approchés là, pour regarder si les modules pouvaient être déplacés dans leur quartier. Je répondrais qu'il n'y a pas seulement un quartier là, qui sont intéressés par ces modules-là. C'est bon. D'autres questions? Oui, Pour mon monsieur. quartier à moi. Je trouve ça bien d'avoir choisi un terrain qui appartient à la ville pour faire la construction, mais pourquoi que où est-ce que le nouveau skatepark en ciment, là, pourquoi que ça n'a pas été cet emplacement-là? Ben là, on retourne un petit peu dans le passé, puis c'est avant mon temps. Il y a eu des décisions qui ont été prises dans le passé de bâtir un skatepark puis de le mettre au coin de la rue Joliette puis de la rue Napoléon. Fait que dans le cadre de nos travaux, de nos analyses, ben c'était plus une option de considérer ce site-là pour l'hôtel de ville. Fait qu'au niveau historique, là, il va falloir qu'on fasse un petit peu de recherche pour savoir c'était quoi les critères de bâtir ça là, mais à ce moment-ci. Monsieur Guéraud. Bonjour, je suis Daniel Guéraud, je suis ancien et renouveau conseiller. C'est un coin qui, en fait, avait été étudié avec les 7-8 autres espaces qu'on avait étudiés. Et la raison principale, parce que le skatepark n'était pas encore bâti là, on devait le bâtir justement dans Sainte-Famille, ce qui est le nouveau espace sur le basketball qu'on a refait. Et le monde, il voit tout l'espace qui est en pelouse. Mais il y a une grande partie de ce terrain-là qui appartient au palais de justice, qui n'appartient pas à la ville de Sept-Îles. Et on a fait une demande au palais de justice, du côté municipal de la justice, à savoir est-ce qu'ils pouvaient nous vendre une partie du terrain qui permettrait l'espace minimum pour pouvoir bâtir l'hôtel de ville. Et ça a été carrément un refus catégorique. Ils ont dit, dans le besoin, on ne sait pas si on va en avoir besoin dans le futur, donc on ne vous vend pas le terrain. Fait que l'espace qu'on avait ne permettait pas de faire l'hôtel de ville à cette place-là. Merci, M. Guéraud. D'autres questions, commentaires? C'est tout? Mot de la Bien, merci beaucoup d'être venu encore. On a l'intention de continuer d'informer les gens. On va essayer d'être un petit peu plus présent sur les réseaux sociaux. Mais merci d'avoir pris le temps de venir vous informer. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Puis, on va suivre l'évolution du projet dans les prochaines semaines. Bravo. Merci. Oui.